Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Youssouf dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Surat Youssouf, verset 26. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque Youssouf alayhi salam fut injustement accusé, il se défendit immédiatement en disant « C'est elle qui a voulu me séduire ». Il ne laissa pas l'accusation se propager sans réponse. Défendre son honneur est une réaction légitime et dans bien des cas un devoir moral. Cependant, il existe des situations où le silence est préférable. Et Youssouf alayhi salam lui-même nous le montrera plus tard, lorsqu'il sera à nouveau accusé d'un crime, mais choisira alors de garder le silence. Ce contraste entre les deux épisodes est significatif. Il enseigne que la défense de son honneur dépend du contexte et des conséquences. À ce moment précis, Youssouf alayhi salam n'était qu'un esclave, et une telle accusation pouvait le conduire directement en prison. Il avait donc tout intérêt à se défendre. Plus tard, lorsqu'il sera ministre d'Égypte, la situation sera différente. Répondre aurait risqué de révéler son identité ou de provoquer des tensions politiques. Ainsi, Youssouf alayhi salam agit toujours selon la sagesse et la prudence. Il évalue les conséquences avant d'agir. Quelle est donc la leçon que l'on peut tirer de cet événement ? Tout d'abord, il ne faut pas répondre à toutes les attaques ni à toutes les calomnies. Lorsqu'on est faible ou injustement humilié, il est parfois nécessaire de répondre pour rétablir la vérité. Mais lorsque la vérité et la foi sont déjà solides, il n'est pas toujours utile de s'abaisser à répondre à des accusations mensongères. De même, dans le cas de notre religion, il n'est pas obligatoire de répondre à chaque provocation ou à chaque attaque contre l'islam. Parfois, le silence est plus fort qu'une justification. Dans ce cas précis, Youssouf alayhi salam réagit en déclarant « C'est elle qui a cherché à me séduire ». Sa déclaration est claire, directe et sans ambiguïté, contrairement à celle de la femme d'Al-Aziz, vague et manipulatrice. D'ailleurs, d'une manière générale, celui qui formule une accusation précise est plus crédible que celui qui s'exprime en termes flous. Les coupables, quant à eux, ont souvent recours à des réponses évasives. Rien ne s'est passé, je ne vois pas de quoi il parle, etc. Mais Youssouf alayhi salam, lui, ne cherche pas à esquiver ni à contre-attaquer violemment. Remarquons d'ailleurs un détail subtil. Il n'accuse pas directement la femme en la désignant par toi, il dit c'est elle, comme s'il s'adressait à son mari et non à elle directement. Et certains exégètes y voient une marque de pudeur et de respect. Même envers celle qu'il a tentée et calomniée, Youssouf alayhi salam ne cherche pas à l'humilier, il se contente de rétablir la vérité. Quant à Al-Aziz, le mari, il se trouve dans une position délicate. D'un côté, il a sa femme, issue d'une haute lignée et occupant une place d'honneur dans la société, de l'autre, un simple esclave étranger. Comment trancher entre les deux sans preuve? C'est alors qu'Allah Azza wa Jal intervient dans le récit. Un témoin, ici de sa propre famille, témoigna. Le mot employé ici est shahid, c'est-à-dire témoin, qui désigne habituellement celui qui a vu. Or, cet homme n'avait pas été témoin de la scène. Pourquoi Allah Azza wa Jal le qualifie-t-il donc ainsi? Les savants ont avancé plusieurs explications. Tout d'abord, certains ont dit qu'Allah Azza wa Jal est le véritable témoin et que les paroles de cet homme exprimaient la vérité qu'Allah lui inspira. Deuxièmement, d'autres ont expliqué que cet homme fut appelé témoin car il formula une règle universelle de jugement, fondée sur la logique et la justice, c'est-à-dire en examinant les preuves matérielles. Et enfin, troisièmement, il est aussi possible qu'il ait observé auparavant la conduite suspecte de la femme envers Youssouf alayhi salam, ses regards, ses gestes, son attitude, et qu'il savait donc par expérience qu'elle était attirée par lui. Mais qui était donc ce témoin? Les exégètes ont émis plusieurs hypothèses, et la plus solide est qu'il s'agissait d'un cousin ou d'un proche parent de la femme d'Al-Aziz, quelqu'un qui vivait dans la maison. Allah Azza wa Jal précise dans le verset « min ahliha », c'est-à-dire de sa propre famille. Ce détail est important. Il prouve que ce témoin ne pouvait pas être animé par la haine ou la jalousie envers elle. S'il avait été un esclave, on aurait pu soupçonner une vengeance ou une partialité. Mais en étant un homme libre et de sa propre famille, son témoignage gagne en crédibilité et en neutralité. Ce témoin d'ailleurs n'accuse pas ni ne se défend aveuglément. Il propose un moyen rationnel de vérifier la vérité.
Il dit, si sa tunique est déchirée par devant, alors elle dit la vérité et lui il ment. C'est une preuve logique et physique. S'il avait effectivement tenté d'agresser la femme, elle se serait défendue en le repoussant et sa chemise ou sa tunique aurait été déchirée par devant, qui correspond au mouvement naturel d'une personne qui résiste à une attaque. Mais si la chemise est déchirée par derrière, cela prouve qu'il fuyait et qu'elle tentait de le retenir. Ce verset illustre de façon magistrale la justice et la sagesse divine. Avant même que des témoins humains ne soient présents, Allah subhanahu wa ta'ala inspire un moyen de discernement basé sur des faits concrets. Ainsi, la vérité finit toujours par éclater, car Allah Azza wa Jal est le protecteur des innocents. Subhanallah. Ensuite, dans le verset suivant, mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véritiques. Surat Yusuf, verset 27. Le témoin donc poursuivit en utilisant ces termes-là. Si sa chemise est déchirée par derrière, alors il a menti et Yusuf alayhi salam est véridique. Autrement dit, si la chemise est déchirée dans le dos, cela prouve que Yusuf alayhi salam fuyait et que la femme tentait de le retenir. Le lieu de la déchirure constituait donc un indice décisif, un détail matériel qui révélait toute la vérité. Mes chers frères et sœurs en islam, ce passage coranique est fascinant du point de vue juridique, car il établit l'un des fondements du raisonnement par indice, c'est-à-dire al-qara'in. En d'autres termes, les preuves circonstancielles, comme ici une chemise déchirée, peuvent être prises en compte pour déterminer la vérité. Dans la jurisprudence islamique classique, la majorité des savants ont considéré que, pour qu'un crime soit puni, il fallait 2 témoins adultes, sauf dans le cas de la fornication, c'est-à-dire du zina, où 4 témoins oculaires sont requis. Selon cette approche stricte, les empreintes digitales, les enregistrements vidéo ou les analyses d'ADN ne pouvaient pas constituer des preuves décisives. Cependant, certains savants parmi les plus éminents, comme Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, ont soutenu une opinion différente. Si les preuves matérielles et les indices circonstanciels sont suffisamment clairs et cohérents, ils peuvent remplacer le témoignage oculaire. Autrement dit, la recherche de la vérité ne dépend pas exclusivement de la présence de témoins humains, mais peut aussi s'appuyer sur des signes tangibles. Aujourd'hui, dans le monde musulman, de nombreux juges se réfèrent à cette opinion pour accepter les preuves scientifiques modernes, telles que l'ADN ou les empreintes digitales, dans les procès criminels notamment. Et ce verset est souvent cité à l'appui de cette position, car Allah Azza wa Jal y valide la déduction rationnelle d'un témoin qui n'a pourtant pas assisté à la scène. Ainsi, le Coran ouvre la voie à la justice par la raison et la preuve, et non uniquement par la parole d'autrui. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre aspect remarquable de ce passage est la répétition symbolique de 2 motifs. Tout d'abord la course, et deuxièmement la chemise. La première fois, souvenez-vous, les frères de Yusuf alayhi salam avaient prétendu qu'ils faisaient la course, sabakna, lorsque le loup avait dévoré leur frère. Ils avaient alors apporté sa chemise tachée de sang, censée prouver sa mort. Mais leur père, Yaqub alayhi salam, avait tout de suite compris la supercherie. La chemise portait du sang, mais n'était pas déchirée. Un loup ne peut pas ôter un vêtement intact avant d'attaquer. Et donc dans ce passage-là, encore une fois, on retrouve une course. Yusuf alayhi salam et la femme d'El-Aziz courant tous deux vers la porte et une chemise. Mais ici, la chemise, déchirée à l'arrière, ne sert plus à condamner Yusuf alayhi salam, mais à le sauver. Ce renversement est profondément symbolique. La même chose, c'est-à-dire une chemise ou une tunique qui avait autrefois servi à appuyer un mensonge, devint maintenant la preuve éclatante de la vérité. Et ceci est une leçon spirituelle pour nous. Chaque mensonge finit par se retourner contre celui qui le formule. Les frères de Yusuf alayhi salam avaient fabriqué une fausse preuve. La femme d'El-Aziz se trouve à son tour piégée par la vérité d'un vêtement. Allah Azza wa Jal montre à travers ces signes subtils que la vérité finit toujours par triompher, même lorsque les puissants manipulent les apparences. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.